Bonsoir, bonsoir peuple gabonais. Je sais que vous êtes forcément quelque part. On n'appelle pas, on est seulement en live. Vous êtes quelque part chez vous certainement, ou pour d'autres, vous êtes certainement à la maison, comme promis. Vous savez, c'est la nouvelle élection qui va certainement être adoptée par beaucoup de Gabonais. Je suis Alain Gauthier-Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau, comme vous le connaissez, qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise, le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. C'est pour notre première émission, comme promis, nous allons nous faire le plaisir d'accompagner chaque Gabonais, où qu'il soit, dans sa vision pour la transition, dans ses positions, soit-elles extrêmes ou pas, pour pouvoir laisser libre parole et libre pensée à chaque Gabonais pour que la réussite de la transition soit effective et que chacun d'entre nous puisse enfin pouvoir donner de sa pensée en ce qui concerne le nouveau Gabon qui est en essor vers la construction. Pour le premier numéro, comme nous l'avons annoncé, nous allons recevoir sur notre modeste plateau de cette émission qui va certainement faire couler beaucoup d'encre, que ce soit positivement ou négativement. Donc, comme je le disais, pour cette première émission, nous recevons un jeune qui est très combatif, qui est présent sur les réseaux sociaux, un jeune qui est également présent dans la vie sociale, parce que de formation de juriste, il parcourt Ntoum, Libreville, les moindres recoins de la capitale, les moindres recoins du Gabon, a porté sa modeste contribution quant à l'édifice de ce Gabon, en essayant d'apporter du sien aux populations et en donnant des explications plausibles quant à certaines questions que se posent les Gabonais où qu'ils soient. Qu'on soit de la haute cour ou de la basse cour, ces jeunes est resté très actifs depuis de longues années et c'était un plaisir pour notre nouvelle émission, le climat social, qu'en pense le climat social, j'y arrive, et politique, qu'en pensent les Mapagnes. Pourquoi la question? Parce que tous les politiciens passent le temps à donner des explications parfois qui sont erronées complètement de la réalité. Nous voulons apporter dans cette édification du nouveau Gabon la réalité, la vérité des faits de ce que vivent les populations dans leur secteur respectif. C'est pour cela nous avons proposé cette émission, le climat social et politique, qu'en pense le Mapagne? Parce que le Mapagne reste toujours le dindon de la farce des politiciens. On ne parle que du Mapagne que lorsqu'il y a une élection en vue ou un mouvement politique en vue. Tout le monde se targue de dire « je suis le leader du Mapagne ». Je suis le leader du Mapagne. Nous allons, pendant cette émission, essayer de voir qui en réalité est leader et qui ne l'est pas. Pour en parler, comme cela a été annoncé, nous recevons sur notre plateau Monsieur Dieudonné Anza, juriste émérite, activiste et en même temps homme politique ici présent dans nos locaux. Je m'en vais vous le présenter. Monsieur Anza, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Charles Gauthier. Alors, comment vous allez? Ça va très bien. Toujours en activité? Toujours en activité, toujours dans l'objectivité, toujours dire la vérité au peuple gabonais. D'accord. Et je vous remercie par rapport à mon invitation, parce que ça fait du bien, puisque les Gabonais doivent savoir en réalité c'est quoi le MAPAN et pourquoi il faut poser certaines actions au MAPAN et qui représente réellement le MAPAN. Nous allons arriver à ces questions-là. D'abord, comme ça d'entrée de jeu, nous voyons vous battre au niveau de Ntoum. À chaque fois dans vos publications, il faut dire quand même, il faut le reconnaître, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et votre premier cheval de bataille, c'est Ntoum. Pourquoi? Oui, parce que je suis un fils de Ntoum. D'accord. Je suis là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai appris là-bas, je connais la réalité politique en Ntoum. Parce que lorsque vous venez en Ntoum, vous ne pouvez pas être en Ntoum sans parler de Dieudonné Anza. Dieudonné représente parce qu'il est ancien candidat à l'élection municipale à la commune de Ntoum. J'étais tête de liste et j'ai toujours été un homme averti parce que je dis toujours la vérité à certains hommes politiques parce qu'il faut changer la manière de voir la politique. Parce que lorsqu'on parle de la politique, le MAPAN était l'état d'esprit. D'accord. Tous les hommes politiques au monde, au Gabon, sont du MAPAN. On y arrive. Monsieur Dieudonné Anza, vous êtes donc acteur politique
vous êtes beaucoup plus centralisé sur Ntoum, votre ville natale peut-être, non? Non, pas ville natale, mais la ville qui m'a adopté. D'accord. Comme pour dire que le Gabonais se retrouve toujours dans n'importe quel espace du Gabon. Espace du Gabon, et ma mère y habite, et ni aussi ma grand-mère. Et je me suis laissé aller par la vague de la politique en tout. Et depuis Belle Lurette, depuis Kassimo Yemba, je suis en commune, non, je fais de la politique en tout. Malheureusement, certaines personnes ne voient pas la vision dont les jeunes veulent se démarquer de la politique de tout. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde en tout en tout regorge sous certains anciens qui manipulent les jeunes. D'accord? Et nous, mon rôle aujourd'hui, c'est de donner les esprits aux jeunes. C'est dire aux jeunes, on peut faire autrement. Pas aller dans la même vision que certains aînés, mais on peut créer quelque chose d'essentiel pour sortir du reste des jeunes dans une situation précaire. D'ailleurs, le président de la transition générale de Corps armés l'a dit à Kingele, je préfère que vous ne soyez plus derrière des gens et que vous-même vous soyez les interlocuteurs par rapport à sa vision politique. Donc, ça veut dire que vous avez compris trop tôt, normalement, cette vision, puisque le président de la transition a demandé aux jeunes d'être eux-mêmes acteurs de leur propre vie politique, sociale et économique. Effectivement, parce que je suis un visionnaire. D'accord? Puisque je suis un visionnaire, il y a un principe, mais il ne faudrait pas que ça reste trop dans le fait de dire. Il faut que ça soit profond. Je me rappelle parce que le profond, c'est-à-dire, le fait que le président le dit, ce n'est pas parfois la réalité sur le terrain. Les jeunes n'ont pas l'émancipation de pouvoir s'exprimer, n'ont pas le courage de s'exprimer aujourd'hui. Les hommes sont bloqués par des hommes politiques parce que pour eux, ils marchandent des jeunes en disant si tu parles, tu n'auras plus de nomination. Si tu dis ceci ou cela, tu ne peux pas avoir ceci ou cela. On conditionne les jeunes à la vie précaire pour permettre de régner sur les jeunes. Et pour moi, c'est pourquoi à chaque fois, je prends toujours ce temps-là à sensibiliser les jeunes pour dire on ne retrouve pas le bonheur en courant derrière un homme politique. On ne retrouve pas le bonheur en courant parce qu'un homme politique a pour bien un poste. On fait de la politique pour des idées. On reste focalisé dans les idées. On doit défendre des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui font de toi un homme intègre dans la société. On y arrive. Pour entrer en plein dans le vif du sujet, nous allons donc entrer en plein dans le vif du sujet. Je vais juste rappeler aux uns aux autres qui nous suivent, d'abord, de partager le live, parce que je vous assure que cette émission va apporter certains éclaircissements en ce qui concerne le leadership dans les MAPAN et pourquoi nous devons insister d'expliquer aux gens ce que c'est le MAPAN. Le MAPAN, d'après certains entendements, pensent que le MAPAN, c'est tout ce qui est néfaste, ce qui est négatif, c'est les bandits, c'est tout ce qui regorge de mots comme société est toujours reversé au MAPAN. Donc, pour avoir un peu le cœur net pour ceux qui nous suivent en ce moment, que je demande d'ailleurs de partager le live et surtout à partir du prochain numéro, de pouvoir appeler sur un numéro qui vous sera donné certainement à la fin de cette première émission pour que chaque Gabonais puisse enfin pouvoir donner son point de vue quant au MAPAN. Monsieur Dieudonné, le leadership. Tout le monde se vante au MAPAN. Je suis le leader du MAPAN. Je suis le leader du MAPAN. Tout le monde est devenu leader du MAPAN. Qu'est-ce que c'est en réalité un leader? C'est quoi le leadership? Merci beaucoup Alain Gauthier. D'accord. Ce sujet, je l'ai développé un peu dans mes lives parce que je constatais beaucoup de choses qui étaient un peu de manière unilatérale. Certains jeunes s'autoproclamaient leader. Mais en français simple, un leader c'est un guide. D'accord. En français simple, un leader c'est un guide. Un guide qui voit, qui a la vision de ce que le MAPAN vient, de ce que l'endroit serait demain. Un leader, c'est celui qui regarde. Un leader travaille pour le peuple. Un leader, ce n'est pas se conformer à lui-même. Un leader, c'est d'amener son troupeau, comme on le disait, amener son troupeau vers la réussite. C'est ça un leader. Un leader est l'esclave des autres. Malheureusement, certaines personnes au MAPAN ne comprennent pas encore ça. Il y a des gens qui s'étalent à passer tout le temps dit c'est moi le jeu, c'est moi le MAPAN. Vous avez vu la confrontation qui a été dans les PK? Pourquoi? Certaines personnes sont tapées dans l'ombre, pensent aller dans le PK pour s'auto-proclamer leader. Mais les PK ne te reconnaissent pas. Qu'est-ce que tu as posé comme jalon dans les PK? Qu'est-ce que tu as donné? Quelle est la réussite que tu as? Tu es quel exemple? Moi, je vous le dis.
Je suis Antoum. Je suis un exemple de jeune Antoum. D'accord. Parce que moi, ça c'est vous qui le dites. Oui, moi je suis un exemple de jeune Antoum. D'accord. Parce que lorsque je suis Antoum, face à face avec les jeunes, j'ai dit aux jeunes, c'est pas le mot, c'est sur le premier jeune qui a demandé, qui a été candidat contre le jeune comment carré. Pour démontrer aux jeunes, tu as une vision, tu as des éditeurs, tu es visionnaire. Un visionnaire, c'est celui qui voit les choses venir de loin. Et aujourd'hui, j'en prends aujourd'hui beaucoup de jeunes, beaucoup de mes frères, beaucoup de mes aînés aujourd'hui, qui ont compris que mais le gars avait plus raison qu'avant. Et aujourd'hui, tout le monde me suit dans cette cadence-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez Kingeli, PK, vous allez aller à baie de cochon. Derrière la prison. Derrière la prison. Vous allez vous rendre compte que Cocotier, certaines personnes sortent de l'eau. Je suis le leader. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On comprend que ce ne sont pas des leaders. Ce sont des bandits. Pour moi, de ma part. Pour moi, ce sont des gens, des blagueurs. Ce sont ceux qui veulent manger à la place des autres. Et vous allez vous rendre compte que l'État, qui est là pour organiser les cités, préfère faire confiance aux losers. Préfère faire confiance à ce type de personnes parce que, pour eux, ils préfèrent la mafia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un problème aujourd'hui dans les PK, il y a un projet dans le MAPAN. Or, le MAPAN, c'était l'état d'esprit. Parce qu'au Gabon, je l'affirme, aucun Gabonais n'est riche. Tout Gabonais riche vient du MAPAN. Tous ceux qui sont aujourd'hui, vous avez vu Washington, vous avez vu tout, les venus du MAPAN, ils se sont forgés, ils ont travaillé pour arriver où ils sont aujourd'hui. Donc ça veut dire que le MAPAN, c'était l'état d'esprit qui permet à chacun d'entre nous d'avoir un rêve et de réaliser ce rêve-là. De travailler et de réaliser ce rêve. C'est ça, en fait, le MAPAN. Donc, on va dire qu'on a quand même des exemples dans le MAPAN, des leaders qui sont effectivement des leaders dans les MAPAN. Il existe quand même. Il existe. C'est pas tout le monde qui est un charlatan, qui est un fossoyeur, un usurpateur de titres dans le MAPAN. Je vous prends le cas de M. Loizondo. D'accord, allez-y. C'est un exemple dans le MAPAN. Ça n'engage que vous. Moi, je dis, c'est un exemple dans le MAPAN. D'accord. C'était un gars d'Abbé de Cochon. Il connaît la vie d'Abbé de Cochon. Il s'est battu, il a travaillé fort. Et aujourd'hui, il est au sommet. Ça, c'est l'exemple du MAPAN. Un MAPAN, il ne peut pas rester toute sa vie en train de faire ce qu'on appelle, je l'appelle ici les bails. C'est pas un exemple. Un homme du MAPAN, vous allez choisir un jeune au MAPAN qui ne sait même pas écrire. Il dit, il est leader. Tu es leader de qui? Qu'est-ce que tu as posé comme acte dans le MAPAN pour que tu sois une référence? Quand vous arrivez au niveau de la prison, on va peut-être dire Alain Gauthier. On va dire, bien oui, Alain Gauthier a fait ses classes. D'accord. Il était en prison, il a fait ses classes. Et aujourd'hui, il faut maintenant récompenser ceux qui ont donné leur âme au MAPAN, on va aller choisir les losers. Mais est-ce qu'on va dire que ceux que vous appelez les losers, vous-même vous connaissez qui est, nous ne sommes pas là pour donner des noms des gens, oui. D'ailleurs l'émission l'interdit, ceux que vous appelez losers, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont été peut-être mis quelque part que cela vous suscite cette envie de porter cet adjectif de loser que vous dites? Parce que dire que ce n'est pas forcément aussi des leaders, est-ce que vous ne faites pas quand même dans le déni de responsabilité ou de vérité? Non, vous savez, d'accord. Moi j'ai un franc parler. D'accord. Je vous prends l'exemple d'Omar Bongo. Il y avait des hommes qui ont trouvé leur place avec Omar Bongo. Je me rappelle de Bonbon, il était genre de garde-tiers. Il faudrait que l'État, vous savez, la politique appartient aux élites. Et l'élite peut sortir du MAPAN. Il ne faudrait pas confondre les rôles des gens. Ne prenez pas les exemples. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Un jeune qui est un bon voleur, qui est un grand barqueur, il devient un leader du MAPAN. Sur quelle base? En fait, c'est quel exemple? Nous, on se rend qu'on est frustrés. Je vous le dis, monsieur Alain Gauthier. Nous, on est frustrés. Parce que lorsque vous comprenez que nous, on s'est battu pendant longtemps. Parce qu'on dénonce. On était au B2 à l'époque. On nous a mis au sol parce qu'on dit nous sommes des élites. Il y a des jeunes au MAPAN qui sont malheureux, qui sont des exemples dont les jeunes disent référence. Mais on fuit ces jeunes-là parce qu'on dit trop la vérité. On va aller chercher des jeunes qui passent tout leur temps à la conspiration. Pour essayer d'aborder, parce que nous laissons libre choix aux gens de dire ce qu'ils veulent, nous avons un commentaire de notre sœur ou notre frère
Florent Ntougou qui dit « Laissez le Mapan tranquille car vous ne l'aimez pas, vous l'exploitez, vous l'exploitez, je crois qu'il allait écrire, vous exploitez ce nom pour vos intérêts. Pitié. » Est-ce que vous êtes en accord avec cette, moi, je suis d'accord avec lui. Ce commentaire? Je suis d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous avez vu ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux pendant le référendum, les jeunes qui se sont exprimés. Allez-y, oui. Et vous comprenez bien que chacun cherche, tire la couverture de sa part, de son côté autant pour moi. Et vous comprenez bien que ce qu'il dit, c'est vrai. On doit laisser le Mapan tranquille. Le Mapan, c'est un état d'esprit. On ne peut pas devenir Mapanier toute la vie. C'est un état d'esprit. C'est parce que c'est des quartiers défavorisés, ce sont des quartiers bidonvilles parce que l'État a décidé de mettre la population dans la précarité. C'est pourquoi il y a le Mapan. Est-ce qu'on pourrait dire que, effectivement, pour aborder dans le sens de notre frère Ntougou, Florent, quand il dit que, effectivement, laissez le Mapan tranquille, est-ce qu'on pourrait dire que, et même nous voyons certains ministres, hein, certains hauts ministres qui arrivent dans un Mapan disent que je connais cet endroit quand j'étais enfant, mais on n'a pas de possibilité de vérifier si effectivement ce ministre a grandi dans un Mapan. Est-ce que le Mapan ne deviendrait-il pas aujourd'hui un fonds de commerce pour certains pour pouvoir avoir une ascension sociale? Mais je vous le dis que aujourd'hui, c'est un grand fonds de commerce. D'accord? C'est une conspiration. Je peux même dire que c'est une escroquerie politique. On va pas faire une escroquerie politique pour les uns et les autres parce qu'il veut se faire un nom. D'accord? Parce qu'il veut se faire un nom, c'est pourquoi on décide qu'on parle du Mapan. Je vous dis, je prends un exemple. D'accord. Le président Jean Kingsley, il offre des baskets à X ou Y. Ça a quel impact pour le Mapan? Bah, un jeune du Mapan a apporté une basket. Écoutez, comment un jeune du Mapan, moi, je peux faire les prix? Allez acheter une chaussure de Jordan. Alors, ce qu'un jeune du Mapan aura besoin, si le président écoutait, ce que je suis en train de dire, c'est de faire un lavage. Donc les jeunes, 3 ou 4 jeunes peuvent venir pour avoir 5 000 pour manger. Parce qu'on ne peut pas manger 3 plats par jour dans le Mapan. C'est ça la vérité aujourd'hui. Est-ce que vous essayez de nous faire comprendre que parce que le président de la République a donné à certains jeunes, les a offert des palas, Jordan, que c'est une action qui ne peut pas porter forcément... Ça a quel impact pour le Mapan? Ben, ça a un impact pour un individu. Retrouver d'autres actions. Mais attends, c'est un impact pour... Non, lorsqu'on parle... Parfois, il faut joindre l'utile à l'agréable. Non, lorsqu'on fait la politique, d'accord, la politique est d'abord le bien-être de la cité. Ce n'est pas un bien-être d'un individu. Ou bien des individus. C'est le bien-être de la cité. Lorsqu'on fait impacter le Mapan, pour ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut le Mapan, on dit au président, non, il y a beaucoup de choses à faire pour le Mapan. Ce qu'il faut faire le Mapan, c'est l'eau. Ce qu'ils vont faire le Mapan aujourd'hui, c'est de faire des lavages pour que chaque jeune du Mapan puisse ne plus voler. Nous avons un invité qui veut rentrer dans le live. Nous l'avons accepté parce que ici c'est la liberté d'expression. Ouais, on va ajouter notre ami Yann est là qui veut dire quelque chose. Yann, bonsoir, est-ce que tu nous reçois? Yann est là, bonsoir, tu nous reçois? Bonsoir, je vous reçois 5 sur 5. D'accord, bon, c'est malheureux qu'on ne vous voie pas à l'écran. Les Gabonais vous écoutent, ils vous suivent. Nous allons aujourd'hui dans notre nouvelle rubrique, disons notre nouvelle émission qu'on a dénommée Climat social et politique, qu'en pense le Mapan. Généralement, les gens disent je suis du Mapan, je suis le leader du Mapan. Les leaders du Mapan sont nombreux, sont tout azimuts partout. Est-ce qu'aujourd'hui la question est de savoir qu'est-ce que c'est finalement ce leadership du Mapan qui ne produit pas, qui ne donne pas la quintessence voulue par les populations du Mapan qui ont confiance à certains jeunes ou certaines autorités, certaines personnalités politiques qui se réclameraient du Mapan, mais qui, finalement, au finish, lorsque quelques moyens leur arrivent dans les mains, le Mapan ne connaît aucun développement. Aujourd'hui, nous en parlons parce que c'est important de savoir où le Mapan se situe dans ce leadership-là. Qu'avez-vous à nous dire sur cette question? Ok, merci de me donner la parole. La question dont je voudrais poser, d'abord pour commencer, je me présente, je suis Yann est là. Et qu'est veut dire le Mapan?
Vous posez la question? Oui. Tu poses la question ou tu réponds? Non, je pose d'abord la première question et après je vais répondre. D'accord. Bon, mais écoutez, monsieur, je crois que monsieur Onza, qui est notre invité, va se faire le malin plaisir de se répéter dans son explication du MAPAN. Monsieur Onza, que veut dire le MAPAN? Le MAPAN, en réalité, ce sont des bidonvilles. D'accord. C'est les quartiers sous-intégrés qu'on appelle généralement dans notre jargon le MAPAN. Voilà, c'est ça. Yann, on t'écoute. D'accord. Ok. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un problème un peu dans notre pays, c'est que tout est focalisé au niveau politique. Et que nous devons changer un peu cette manière de faire. C'est-à-dire, la politique ne va pas passer son temps à construire le pays. Et c'est vrai, dans d'autres pays, la politique a développé certains États, mais dans notre pays, nous sommes très loin d'arriver à développer le pays en faisant de la politique. Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut commencer d'abord par éduquer les gens dans le MAPAN, faire changer les gens de manière de penser dans le MAPAN pour que nous puissions déjà plus être développés dans notre MAPAN, comme on le dit. Il faut qu'on puisse changer la manière de penser, la manière de faire les choses. Nous n'allons pas passer le temps que parler du MAPAN, et quand on parle du MAPAN, on se réfère à la politique, on se réfère à des personnes qui consultent le MAPAN ou qui visitent le MAPAN lorsqu'il s'agit d'un sujet politique. Il faudrait que nous allons aussi dans le MAPAN pour conscientiser les gens, leur amener à changer leur mentalité, comment protéger leur environnement, comment vivre avec d'autres personnes autour d'eux, comment faire développer le MAPAN, comment amener les gens à être des entrepreneurs, comment amener les gens à créer. Donc, c'est très important parce que la politique au Gabon n'apporte rien du tout. Il faudrait qu'on comprenne cela. Parce que le constat que j'ai fait, c'est que on a besoin d'un leader au niveau du MAPAN pour qu'il soit la voix du MAPAN auprès des autorités. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Chaque autorité sait ce qu'il a à faire. Chaque autorité qui occupe une fonction connaît son rôle dans son département. Mais par contre, le MAPAN peut être aussi développé, les gens peuvent évoluer dans leur manière de penser, dans leur manière de faire les choses, en fonction de ce qu'ils vivent sur place. Qu'est-ce que vous en pensez des habitants de MAPAN quand vous donnez 10 000 plans pour aller voter un oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Vous pensez que la souffrance. Ça, ce sont des Gabonais vraiment qui veulent un changement? Qu'est-ce que vous en pensez du MAPAN qui va voter pour une élection présidentielle pour un morceau de sandwich ou une canette? C'est ce qu'il faut changer, cette mentalité. Voici des vrais problèmes de notre pays. Moi, je vous appelle, je pense, je me suis pour d'abord, mais c'est des choses que je ne vois pas où je suis. Hein? Les gens sont plus préoccupés par leur activité. Et au Gabon, il y a un problème d'activité. Alors, essayons de se battre dans le MAPAN pour les activités, pour créer des activités, pour créer l'emploi, et non passer le temps au MAPAN. Vous parlez des braqueurs. Les braqueurs, pourquoi il y a des braqueurs dans nos quartiers, dans le MAPAN? Pourquoi? Non seulement, le premier problème, c'est qu'il y a des mineurs qui braquent dans les quartiers, parce que tout simplement, les parents se sont désengagés du suivi et l'éducation de leurs enfants. Il y a des braqueurs adultes dans nos quartiers
Parce qu'il y a un manque d'emploi, il n'y a pas de travail. Ils ont du mal à rejoindre les deux bouts, mais je n'encourage pas cela. Donc, il faut commencer à aller dans le MAPAN, appeler les jeunes dans le MAPAN, leur pousser à se lancer dans des activités et non parler tout le temps de la politique que nous parlons aujourd'hui là. Moi, je suis mon grand Alain Gomo. Je le suis depuis très longtemps et on se connaît depuis de longues années. Des longues années, on se connaît. Donc, je suis Alain Gauthier plutôt. Donc, je le suis et on se connaît depuis très longtemps. Mais, qu'est-ce que la politique a apporté? Même lui-même, il est là. C'est un combattant de la politique depuis des lustres, depuis des années. Lui-même, il est là. Si vous voyez sa situation de vie, c'est toujours égal à celle de 10 ans, à celle de 15 ans. Donc, il faudrait que nous passions vraiment à autre chose. Nous comprenons très bien, Yann, ce que tu es en train d'expliquer, sauf que, bon, tout ça, c'est un peu les aléas qui amènent les uns aux autres à commettre certains actes répréhensibles dans le MAPAN, mais il n'y a pas que le braquage dans le MAPAN. Il y a des intellectuels, il y a des personnes ressources qui peuvent apporter le développement seulement. Ces personnes-là ne sont pas écoutées. Aujourd'hui, nous remarquons que l'État, en tout cas, que ce soit l'ancien pouvoir ou le nouveau pouvoir, il y a toujours cette alchimie, cette volonté de vouloir toujours représenter le MAPAN par ses leaders. Et ces leaders, pour certains, ne font pas le travail qu'il faut. Nous ne comprenons pas pourquoi à chaque fois on va prendre un leader qui n'incarne pas la vision même du MAPAN. Nous ne disons pas que tous ceux qui sont leaders dans les MAPAN ne sont pas ces leaders-là. Mais il y en a une multitude de personnes. Je donne raison à Florent qui a dit tout à l'heure que les leaders, les gens viennent dans le MAPAN simplement pour leur intérêt et ce n'est pas faux. Exactement. Ils viennent tout simplement pour les leaders politiques et c'est pas faux. Donc, il faut qu'on arrête avec tout ça. Ça ne développe pas le Gabon, ça ne fait pas avancer le pays et c'est une réalité. Passons à autre chose. Ouais, Passons à autre chose. Amenons les gens à aller cultiver la terre. Amenons les gens, faisons des directs où on s'adresse au MAPAN, où on les amène à aller faire la pêche, aller faire l'agriculture, aller faire autre chose, l'élevage. Laissons l'affaire du MAPAN et pas des hommes politiques. Parce que ça revient toujours à l'intérêt d'un individu. Ouais, mais n'oublions pas, pour atteindre l'idéal dont tu fais état, il va falloir qu'il y ait une certaine organisation. On ne va pas jeter du revers de la main, comme ça, ce principe qui a été établi par l'ancien système et le nouveau aujourd'hui, qui veut qu'il y ait un représentant au MAPAN qui apporte aux politiques, sinon aux décidants, les problèmes que le MAPAN rencontre. D'accord? Je pense que si on prenait les personnes ressources, aguerries, qui pensent MAPAN, qui pensent au développement de leur quartier, les choses iraient mieux. Par principe, je pense que nous ne pouvons pas donner tort aux gouvernants lorsqu'ils cherchent à avoir quelqu'un qui est l'intermédiaire entre le MAPAN pour apporter les problèmes du MAPAN. Sur ce principe, je ne pense pas qu'on serait en porte-à-faux de comprendre que c'est un système qui peut permettre la fiabilité des informations entre le MAPAN et les autorités qui ne viendront pas dans le MAPAN tous les jours. Parce que les autorités sont quand même assez occupées pour s'occuper des problèmes de tout le Gabon. Vous voyez que ce sera un périple d'aller dans chaque quartier pour prendre la notion des problèmes qui sont dans les différents quartiers de Libreville ou de l'intérieur du pays. Je pense que par principe, le principe n'est pas mal. Avoir un représentant des MAPAN qui serait le cordon ombilical entre les autorités et le MAPAN n'est pas une mauvaise chose. Sauf que c'est la qualité des hommes qui représentent le MAPAN qui fait fausse route au développement dans les MAPAN. C'est pour ça que nous faisons cette émission, pour que, en réalité, nous allons partir sur le terrain, demander à des jeunes des MAPAN
qui sont leurs leaders en réalité. Parce qu'il faut que ces jeunes du MAPAN aussi puissent s'exprimer pour dire que notre leader ici, c'est elle. Voilà. Au lieu que ce soit les gens qui viennent s'auto-proclamer leaders, qu'on donne un peu la parole à ces jeunes pour lesquels ils se disent leaders. C'est pour ça qu'on a mis ce principe d'émission pour que cette lumière-là jaillisse au niveau des autorités. Voilà un peu le principe de l'émission, la volonté de l'émission à pouvoir dénicher le faux du vrai dans les MAPAN. Donc, nous te remercions pour cette, je vais dire, intervention qui va porter certainement beaucoup de lumière sur l'échiquier de cette émission. Mais, Monsieur Onza, avant qu'on ne revienne sur Yann, Monsieur Onza, vous qui êtes leader on ne va pas appeler ça MAPAN, mais plutôt de la commune d'Ontoum. La commune d'Ontoum regorge plusieurs quartiers. Que remarquez-vous? Est-ce que le même fléau qui s'est fait à Libreville, où il y a trop de leaders qui s'autoproclament, ce même fléau-là, vous le observez aussi en Toum? Pas vraiment. D'accord? Il faut le dire. Parce que n'importe qui ne peut pas s'improviser dans la commune d'Ontoum. Il faut que tu y vives pendant longtemps et qu'on maîtrise plus ou moins tes parents, et qu'on maîtrise aussi ta personnalité. C'est ça le problème de et ton histoire aussi. Ton histoire. Or, vous allez remarquer que à Libreville, n'importe qui peut venir s'autoproclamer peut-être en Kingele. Et je suis le boss de Kingele. Tout simplement parce qu'il a eu un contact entre les hautes autorités et lui. Et faire taire à tout le monde. Un peu de pognon. Et puis on arrive au quartier, on est vraiment leader. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'éduquer les jeunes sur une route normale, qu'est-ce qui va se passer? Il va se contenter des jeunes, soit à donner un peu de bouche et quelques vins, et contenter ces jeunes-là. Donc les jeunes seront contents. Oh, le bon gars nous donne peut-être un peu de bouche, un peu de bière, et c'est notre boss. Oh boss, oh boss. C'est ce qui se passe. Or, pourquoi l'État ne s'appuie pas sur les véritables enfants qui sont des exemples dans la société? Parce que les États fuient le débat d'idées. Monsieur, pourquoi vous demandez ceci et pourquoi vous demandez cela? D'accord? Et c'est ça que l'État est en train de fuir. Or, c'est pourquoi vous avez manqué en tout. On ne parle pas de moi.